Est-ce que selon vous, Twitter, Facebook, qui ont censuré beaucoup des tweets de Donald Trump, ce sont eux, les médias, les réseaux sociaux, les nouveaux tribunaux? Ben, c'est ça l'état profond aussi. C'est cette idée qu'un président de la République qui a été légalement élu, je parle de Trump jusqu'à ce qu'on n'ait pas les résultats de Biden, ce président de la République... On laisse entendre que son compte Twitter pourrait être supprimé, hein. Oui, bah oui, mais tout le monde a vu que le président de la République, le président des États-Unis parlait et qu'on a coupé sa parole en disant il ment. Ouais, c'était jeudi dernier. C'est quand même assez terrible. Je veux dire, on a le droit de... L'un même des journalistes de CNN l'a qualifié de tortue obèse renversée. Oui, enfin, vous voyez comment fonctionnent les médias. Tous les médias aujourd'hui français qui nous font l'éloge de la liberté d'expression sont quand même formidables. Moi, j'ai souvenir qu'un comique français, Tex, je crois, a fait une blague très lourde, pas très fine, mais il s'est fait virer de la télévision du service public immédiatement. On a le droit de faire des blagues pas drôles. Hein. Ils en font tous les matins à France Inter et ils sont payés pour faire des blagues pas drôles par l'argent du contribuable et ils sont sur le service public. Il y a un jour un présentateur météo qui a douté plus ou moins de la vérité du réchauffement climatique qui n'aurait pour cause que l'homme. Il s'est fait virer immédiatement du service public. Moi, je me suis fait virer du service public de France Culture où j'ai officié avec des succès d'audience pendant des années. D'autres se sont fait virer. Des professeurs sont interdits d'enseignement ou de carrière. Enfin, la liberté d'expression aujourd'hui, il faudrait qu'elle ne soit pas qu'à sens unique. Je rappelle qu'il y a eu des problèmes quand il y a eu une caricature, appelons ça comme ça, de Daniel Obono dans Valeurs Actuelles. Alors là, pas de liberté d'expression, c'était inadmissible. Mais des caricatures qui montrent le prophète dans des positions obscènes, pas forcément besoin de ce genre de choses pour lutter pour la liberté d'expression. Je suis pour l'existence de Charlie Hebdo, je suis pour les caricatures, mais je suis aussi pour le fait qu'on ait le droit de dire que ces caricatures ne sont pas drôles, ne sont pas forcément très intéressantes, elles sont obscènes et que moi je défends nulle part l'obscénité et la grossièreté et que je ne la défendrai pas là. Maintenant, je me battrai pour qu'ils puissent continuer à être obscènes et grossiers. Mais il faut aussi qu'on ait le droit de dire, quand les caricatures paraissent obscènes et grossières, qu'on les trouve obscènes et grossières. Ça s'appelle le jeu de la liberté d'expression élargi. Tout le monde a le droit à la liberté d'expression, y compris ceux qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, on ne va pas dire on est pour la liberté d'expression, mais vous n'avez pas le droit d'être contre notre définition de la liberté d'expression. Eh bien, si, il y a des définitions diverses et multiples de la liberté d'expression. Moi, je suis pour qu'elle soit totale. C'est-à-dire que pour que Charlie Hebdo puisse faire ses caricatures et pour qu'on puisse dire aussi qu'on n'a pas trouvé forcément ces caricatures très élégantes et puis qu'on puisse aussi ajouter qu'on est quand même pour ces caricatures-là, sans pour autant dire ben voilà, vous êtes contre Charlie, c'est-à-dire vous êtes pour les fascistes. C'est une façon de ne pas penser qui est assez habituelle ces temps-ci.